Donc j'ai choisi le gabarit Mexico de chez Asa. J'ai sélectionné 4 pages à prendre avec moi, 30. Et je m'arme, si on peut dire ainsi, de mon gabarit et je vais tracer au crayon de bois les repères pour pouvoir découper ma page. En tout cas, c'est ainsi que je procède. Donc, je vais garder ici une courbure droite et je vais faire le tour du carré. C'est un carré. Hop, je reprends la même courbure droite là et je vais évider ce carré. Je me suis dit que pour commencer, on n'allait pas partir avec des formes trop ovales, trop rondes. Pour détourer au cutter, pour un début, on va partir sur un carré. Là. Non, je vais faire des bons traits. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, donc là, on trace à la règle. Ça me paraît pas mal. Donc je vais le mettre de côté. J'utilise ma règle et je vais venir compléter mes tracés. Troisième page, ça sera celle-ci. Voilà ce que ça va donner. J'espère que vous voyez. Donc, j'ai évidé 1, 2 rectangles. Et pour ma deuxième page, en fait, je vais enlever encore ce morceau. Mais par contre, je vais venir reprendre le tracé du losange. Voilà. J'ai déjà tracé et je vais faire un petit repère de mes marques. Voilà, ça j'ai les repères de ma page numéro 3 sur ma page numéro 2. Voilà. Donc je repositionne mon gabarit. Et donc je vous disais, j'en avais enlevé 2, là je vais en enlever 3. Le carré va donc remonter plus haut. Et donc j'utiliserai ma règle pour prendre le repère. Ma règle pour la ligne droite. Bon, je suis désolée, on a une petite coupure vidéo. Donc, on avait tracé, donc j'ai coupé et j'ai évidé le carré. Je reprends mes pages. 4, 3, 2. Toujours avec ce petit carré évidé. Je prends ma page numéro 1 et je viens la mettre sous ma 2. Je cale
ensemble. Je prends mon crayon de bois. Je marque. Un carré intérieur. Je reprends mon gabarit. Comme ça. Donc mettre mon Mexico qui est dans ce sens-là. Je reste bien calé à droite et mon repère c'est la pointe du carré qui est dans la pointe du bleu. Je prolonge mon tracé. Voilà. À l'aide de mon équerre. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à décorer. Donc on a nos pages superposées. L'idée est qu'on ne puisse pas voir en dessous de chaque page ce qui s'y cache. Donc on va marquer sur chaque papier les zones qui seront visibles pour qu'on ne puisse pas dévoiler sans avoir besoin d'ouvrir l'intérieur. Donc il peut avoir des petits coins de déco, de photos qui dépassent ou de papier, mais vraiment minime. Il faut garder la surprise pour la fin. Et donc je vais marquer sur la dernière page l'endroit qui sera visible sur l'ensemble des pages superposées, où on révélera je pense une petite scénette ou photo qui là par contre sera visible sur le fin. Et du coup faudra, si on opte pour la photo, je pense que je vais quand même plus essayer de faire une scénette, une zone d'embellissement. Il faut penser à l'incorporer dans sa composition. Je pense que c'est plus simple de faire une scénette. En tout cas, je pense que je vais opter pour ça. Je débute encore dans ce style, donc je vais pas trop m'aventurer. Ce que je conseille, c'est de garder beaucoup de formes carrées, forme carrée et dans cette forme de losange, hein, qui est un peu biais, en déco, faire un petit rappel de cette forme sur l'ensemble de vos pages lors de vos décos. Voilà. Je vais faire mes compositions que sur un côté de page à chaque fois, je vais pas faire sur les deux. Et je ne sais pas si c'est la meilleure technique, mais je pense
partir de ma dernière. Enfin, faire ma première composition, la faire sur ma dernière page. Ensuite la troisième, ensuite la deuxième. Et pour finir sur ma première. Tout en sachant que dans ma série de photos, je vais sélectionner... Enfin, je vais garder la photo que je veux mettre en page de garde tout de suite. Et après, je verrai comment je vais faire ma composition. Bon, je pense que ça va être tout pour ce soir. Je vais commencer un petit peu à réfléchir à mes mises en page, à mes emboîtements de photos avant de filmer, parce que si je filme directement en live ma réflexion sur ma composition de photos, j'ai peur que ça soit un peu lourd pour vous. Donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Là pour ce soir, il est tard, donc ça sera une mini vidéo, juste vous montrer comment découper vos pages pour créer des pages superposées. Voilà, avec le gabarit Mexico. C'est tout pour ce soir. Je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Je sais que j'ai encore une autre vidéo aussi qui est en cours de route, que je vous ai mis que la première partie, mon mini album avec le kit carte de chez Action, mais j'ai pas encore fini de préparer mes photos, de développer mes photos. J'étais tellement pressé de partager avec vous ce mini que j'ai pas pris le temps de préparer les photos. Là j'ai une petite idée des photos que j'ai utilisées. C'est pas des photos super récentes, mais comme c'est les seules que j'ai qui sont imprimées, c'est des photos du ski. À défaut d'y être allé cette année, ça sera des photos du ski d'il y a... Quelle mémoire, Amel. C'est de l'année dernière, tout simplement. Je pense que je me casse la tête alors que c'est simplement de l'année dernière. Donc voilà, je pense que c'est ces photos que je vais utiliser. C'est pour ça que j'avais déjà en tête de les choisir, donc c'est pour ça que j'avais choisi des teintes. Là, ma fille est en combinaison de ski violette, donc j'avais gardé, j'avais choisi mes photos en fonction de mes pages, pardon, mes couleurs de pages en fonction des photos que j'avais en tête d'utiliser. Donc voilà, j'ai mes photos, j'ai mes papiers découpés. Je vais cogiter un petit peu sur ma mise en page et on refera ça ensemble avec vous. Voilà, bonne soirée et à vous de jouer pour la découpe des pages en scrap européen pour faire des pages superposées. Je pense qu'il y a possibilité de faire des trucs sympas, même en mini album, faire quelque chose de plus petit, parce que là ça nous fait en quelque sorte un grand mini album, un grand album de juste quelques pages. Mais je pense que ce même principe en mini album, je vais y réfléchir aussi. Je pense que ça peut être sympa. J'aime bien l'idée de cette superposition de pages. Voilà, bonne soirée, à très vite.